Comment augmenter les récompenses de ces ablutions? Les ablutions, c'est l'effet de se purifier. C'est un acte d'adoration aimé par Allah, ce qui fait qu'on gagne des hasanah, ou dois-je dire des récompenses, en faisant les ablutions. Seulement, on ne gagne pas tous les mêmes hasanah ou les mêmes récompenses en faisant les ablutions. En effet, la majorité d'entre nous gagnent 50% en faisant les ablutions, tandis que d'autres gagnent 100% en faisant les mêmes ablutions. Ah bon? Mais pourquoi? Et comment? N'est-ce pas une injustice? Merci d'avoir posé la question. La réponse est simple. La majorité d'entre nous négligent les précautions à prendre avant de faire les ablutions, tandis que d'autres les respectent, alors qu'ils sont trop faciles. Non seulement ça, mais il y a des moments où si vous ne faites pas ces précautions, votre wudu n'est pas valide. Et d'autres moments où, si vous négligez ces précautions, vous vous mettez en erreur pendant votre prière. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ramlati Madi Hamadi et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des apprentis musulmans. Sur cette chaîne, l'islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où mes frères et sœurs musulmans, amoureux de l'islam, apprennent les bases de la religion musulmane. Wow. Si vous avez la volonté d'améliorer vos connaissances de la religion musulmane, vous êtes au bon endroit car je suis là pour vous. La vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses importantes à faire pour avoir 100% des récompenses de ces ablutions. Ces 5 choses, il s'agit des précautions recommandées à faire avant les ablutions. Cela veut dire qu'ils ne sont pas obligatoires, mais c'est mieux de le faire avant les ablutions. La première chose à faire pour augmenter les hasanah ou les récompenses de ces ablutions, c'est d'éviter de parler pendant les ablutions. Du moment où vous avez décidé de faire vos ablutions, il est préférable d'éviter de parler afin de se concentrer sur ces ablutions car il s'agit d'un acte d'adoration. Parler pendant les ablutions, cela n'annule pas les ablutions, mais ça fait la différence. Prenons l'exemple d'un professeur qui doit donner une note de conduite à 2 élèves, dont l'un, il est toujours bruyant en classe et l'autre, il est toujours concentré en classe. D'après vous, est-ce que ces 2 élèves auront le même note de conduite? Je vous laisse vous-même deviner la réponse et me le dire sur les commentaires. Honnêtement, est-ce qu'une personne qui fait ses ablutions en parlant et en étant distrait sur autre chose, est-ce qu'il aura vraiment les mêmes récompenses qu'une personne qui fait ses ablutions en étant concentré et conscient du fait que je suis en train de faire un acte d'adoration? Je vous laisse le deviner et me le dire sur les commentaires. La deuxième précaution à prendre avant d'aller faire les ablutions, c'est d'éliminer tout obstacle sur votre corps qui pourrait empêcher l'eau du wudu de bien mouiller votre peau. Cela est très important car si vous le négligez, votre wudu n'est pas valide. Cet obstacle peut être causé par beaucoup de choses qu'on utilise au quotidien. On peut prendre l'exemple des faux ongles, le vernis, le fossile. Ces outils de beauté empêchent le contact de l'eau du wudu sur votre corps comme il faut. Tout comme on peut également citer les bagues sur les doigts. En effet, il y a des bagues qui sont tellement bien serrées que le moment de faire les ablutions, l'eau ne mouille pas ton doigt comme il faut. En ce qui concerne la question du maquillage, honnêtement, je n'ai pas une réponse avec certitude, mais mon opinion personnelle est qu'il est préférable de se démaquiller avant de faire les ablutions. Car le maquillage, c'est tout de même de produits chimiques qui permettent de cacher certaines imperfections de la peau, ce qui fait que ça apporte des couches supplémentaires sur votre peau. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que le maquillage que vous utilisez a une structure chimique qui empêche l'eau de bien mouiller votre peau? Moi, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de le savoir. Du coup, sur ce point-là, s'il y a une personne qui a une réponse avec certitude par rapport au fait de se démaquiller avant de faire les ablutions, je vous remercie en avance de laisser un commentaire. Cela nous aidera tous à avoir une réponse précise. La troisième chose, c'est d'utiliser de l'eau propre. Cela peut vous surprendre que j'ai dit ça comme ça, mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à de l'eau potable. En plus, il y a des conditions sur de l'eau propre à utiliser pendant les ablutions.
L'eau des ablutions doit être incolore, inodore et sans saveur. C'est pourquoi il faut se rassurer de la qualité d'eau qu'on utilise pour ces ablutions. Pour les endroits auxquels l'accès à l'eau potable est difficile, ça peut arriver qu'on conserve l'eau sur des récipients et des fois l'eau peut changer de couleur grâce aux récipients. Et de l'eau pareille, on ne peut pas s'en servir pour faire les ablutions. Et maintenant qu'on sait que l'eau des ablutions doit être incolore, inodore et sans saveur, on peut se demander est-ce qu'on a alors le droit d'utiliser l'eau de la mer parce que l'eau de la mer a de la saveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'eau de la mer est pure et purifiée. Et les bêtes mortes qui en sont issues sont licites. C'est pourquoi on peut utiliser l'eau de la mer bien qu'il a de la saveur. Et le quatrième point, c'est d'éviter le gaspillage de l'eau pendant les ablutions. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les gens qui gaspillent de l'eau. L'eau, c'est précieux. L'eau, c'est la vie. L'eau est vraiment importante pour chaque être vivant qui existe sur cette terre. Comme on l'avait dit un peu précédemment, il y a des endroits auxquels l'accès à l'eau potable est vraiment très, très difficile. Du coup, c'est pas parce que vous avez l'accès à de l'eau du robinet comme bon vous semble que vous en avez le droit de les gaspiller comme bon vous semble. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui gaspillent de l'eau. Et pas seulement de l'eau, peu importe quel gaspillage, Allah n'aime pas les gaspillages en général, plus précisément les gaspillages de l'eau. Ne pas gaspiller de l'eau, c'est un acte d'adoration en soi. C'est pourquoi si vous combinez le fait de faire vos ablutions, qui est un acte d'adoration, plus le fait de respecter à ne pas gaspiller de l'eau, qui est également un acte d'adoration, là vous gagnez plus que ce que vous devrez avoir normalement. La cinquième chose, c'est de faire une toilette intime avec de l'eau avant de faire les ablutions et aussi de se brosser les dents. Je répète, il s'agit là des recommandations et non des obligations. Le fait de faire une toilette intime avec de l'eau avant d'aller faire les ablutions, cela concerne le plus les femmes que les hommes. Nous les femmes, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en dehors de notre propre volonté. Prenons juste l'exemple des pertes blanches. Ça peut arriver qu'on a eu des pertes blanches sans même s'en rendre compte. Du coup, au lieu d'aller faire vos ablutions et partir pour prier directement, il est préférable de passer d'abord aux toilettes, faire une toilette intime avec de l'eau avant d'aller faire vos ablutions. En ce qui concerne le fait de se brosser les dents avant les ablutions, c'est uniquement pour éliminer certaines gênes qui pourraient vous distraire le moment de faire votre prière. Ça peut arriver que vous avez mangé et certaines choses sont restées coincées sur vos dents. Et si vous avez des choses qui sont restées coincées sur vos dents et qui vous distraient, il est préférable de vous brosser les dents avant d'aller faire votre prière. Car le moment de faire votre prière, cela peut vous empêcher à rester concentré sur votre prière. En effet, il y a votre langue qui aura toujours tendance à aller chercher ce qui est coincé sous les dents pour les sortir. Ce qui est une source de distraction pendant votre prière. C'est pourquoi il est préférable de se brosser les dents dans une situation pareille avant d'aller faire les ablutions et vous mettre sur votre tapis de prière. Voilà donc les 5 précautions recommandées à faire avant les ablutions que je voulais partager avec vous. En faisant ces 5 précautions avant de faire les ablutions, vous augmentez les hasanas ou dois-je dire les récompenses à obtenir à la fin de vos ablutions. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce j'aime et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.